Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 195e film, Le Prénom. Le Prénom est un film sorti en 2012, réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre que le duo de réalisateurs a mis en scène en 2010, et ça raconte l'histoire d'un dîner familial dans un appartement parisien, et il y a un homme qui va annoncer que le prénom de son fils sera Adolphe. Et bien sûr, ça choque tout le monde puisque ça rappelle le prénom d'Hitler. Et nommer son fils Adolphe, personne ne le fait. Donc tout le monde essaie de lui dire que c'est une très mauvaise idée. Et petit à petit, les gens vont se dire leur vérité. Le repas va finir par vriller parce que chacun va commencer à bifurquer sur des sujets bien différents. Il va y avoir plein de révélations qui vont être faites. Il y a pas mal de blagues, beaucoup d'humour, mais aussi pas mal d'engueulades. Ce film est un beau succès qui a ramassé plus de 30 millions d'euros de bénéfices, notamment grâce aux 3 millions de Français qui ont été le voir au cinéma. Il a aussi été récompensé au César. Guillaume de Tonquédec et Valérie Benguigui ont gagné le César du meilleur acteur dans un second rôle et de la meilleure actrice dans un second rôle également. Et puis dans le premier rôle, on retrouve Patrick Bruel, que l'on connaît pour la chanson et pour être un joueur de poker, mais qui, comme il l'a prouvé dans ce film, est aussi un excellent acteur. Et ce film, comme j'ai dit, il a été réalisé par Alexandre de la Patelière et par Mathieu Delaporte, deux hommes qui travaillent tout le temps ensemble. Ils ont fait 3 pièces de théâtre et là, cette année, ils ont réalisé Le Comte de Monte Cristo, qui va bientôt sortir avec Pierre Ninet. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que demain nous sommes le 14 juillet. Hier je vous ai parlé de La Soupe aux choux, aujourd'hui de Le Prénom. Et du coup demain je vais vous parler d'un autre film français, d'une autre très bonne comédie, ma préférée je crois. Et j'avais envie de représenter un petit peu le cinéma français. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que ça joue vraiment sur les mots. Et il y a pas mal de jeux de mots, on joue un petit peu sur les termes, etc. Et aussi sur la langue française qui est vraiment très riche et qui est bien utilisée dans ce film. Et donc c'est un humour qui me plaît beaucoup et que je voulais mettre en avant ici. Ce film, je l'ai vu 3-4 fois, c'est mes parents qui me l'ont fait découvrir quand j'avais 13 ans environ, parce que c'est une comédie qu'ils aiment beaucoup et que donc quand elle est sortie, on l'a regardée comme ça. J'ai aussi vu la pièce de théâtre, qui est donc sortie avant, mais moi je l'ai vue après le film, et je ne sais pas trop ce que j'ai préféré entre la pièce de théâtre et le film, tant les deux sont vraiment excellents. Et c'est vrai que cette pièce de théâtre, elle m'a donné envie d'aller découvrir un peu plus le théâtre. Par contre, j'ai vraiment une culture très limitée dans ce domaine. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est un huis clos, comme souvent pour les adaptations d'une pièce de théâtre, puisqu'au théâtre on ne bouge pas vraiment de décor, ou en tout cas c'est très limité. Et bien là dans ce film on ne bouge quasiment pas de l'appartement, si ce n'est un tout petit peu au début et un tout petit peu à la fin. Mais globalement on n'est que dans cet appartement et on ne voit pas le temps passer, on ne s'ennuie pas. C'est bien réalisé, pour moi il y a eu beaucoup de rire, j'ai trouvé vraiment ça très marrant. Et on est plongé dans une vraie soirée parisienne avec une soirée entre amis, en famille comme ça, dans un appartement, comme vous pouvez sûrement les connaître, que ce soit à Paris ou ailleurs, en maison ou autre. Et en fait, j'aime beaucoup ce système-là, avec les invités qui petit à petit commencent à prendre la confiance et qui commencent aussi à vouloir dire certaines choses, à donner quelques révélations. Bref, j'ai trouvé ça très bien. Après, à titre personnel, j'aime beaucoup le style huis clos et ce genre de films ont tout pour me plaire. Première anecdote, à la fin du film, on voit un médecin qui est joué par Bernard Murat. Et bien Bernard Murat n'est autre que le metteur en scène de la pièce originelle. Deuxième anecdote, le film il a été adapté en allemand mais également en italien. Et en italien, le prénom de l'enfant n'est pas Adolphe mais Benito, qui fait référence à Benito Mussolini, le célèbre dictateur fasciste qui a dominé l'Italie dans les années 20 et dans les années 30. Voilà pour ce 195e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Le Prénom. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 196e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, allumette. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.